Nous allons prier pour commencer. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Éternel notre Dieu. Nous te bénissons parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Merci Seigneur pour cet amour que tu nous as accordé. Seigneur éternel notre Dieu, nous te disons un grand merci pour cette semaine que tu nous avais donnée par ton amour et par ta grâce. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, nous venons te rendre gloire pour cette soirée merveilleuse que tu nous as accordée, Seigneur. Je viens, éternel notre Dieu, te dire merci parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Merci les saints d'Israël, merci les dieux tout-puissants, merci éternel notre roi, le véritable Dieu et le Seigneur des Seigneurs. Nous venons te dire un grand merci parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Éternel notre Dieu, bénis ces moments au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Gloire à Dieu. Brian. Ah, Brian. Tu es déjà sur les réseaux sociaux, c'est grave, c'est... Brian, tu as aussi un compte Facebook. Gloire à Dieu, salut Brian. Qui est en train de nous suivre en direct de Belgique. En direct de Belgique. Salut tous les Flamands qui vivent dans votre environnement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Parce que vous savez, aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la pression. Et je sais que, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train de parler sur la pression. Et cette pression, bien-aimés, que nous sommes en train de parler depuis le lundi, nous avons eu le temps de vous expliquer c'est quoi une pression, bien-aimés dans le Seigneur. C'est quoi une pression? Je vous avais dit le but de la pression. Et je vous avais dit la pression révèle quoi lorsque la pression vient, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, je vais faire vite fait pour une petite synthèse pour ceux qui n'étaient pas là depuis le lundi. Ceux qui n'étaient pas là, je vais courir vite fait pour vous amener là où nous sommes. Alors, nous avons défini la pression. Dans 5 minutes, je vais faire ma synthèse. Nous avons défini, bien-aimés dans le Seigneur, la pression comme une action de presser, être urgent, forcé, de ce qui presse. Nous avons dit force qui agit sur une surface donnée. Nous avons dit la pression peut aussi être synonyme de chantage, d'une charge. Et nous avons dit le monde d'aujourd'hui est lié à la pression. Et j'avais dit que cet enseignement va cibler, cet enseignement a pour but, premièrement, de résister contre la pression, de détecter une pression, de savoir faire la différence entre la pression physique et la pression spirituelle et morale. Et je vous avais dit, c'est aider ton entourage à faire face à la pression. Comment éviter les amis qui te mettent sous la pression. Comment faire face à la pression. Et j'avais dit, cet enseignement cible, première catégorie de personnes, ceux qui vivent dans la pression, mais sans les savoir. Deuxième catégorie, ceux qui ne savent pas, bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils sont sous la pression. Troisième, nous avons dit, ceux qui ne savent pas comment faire face à ça. Et nous avons dit, troisième, ceux qui ont commis des erreurs faute de pression. Et nous avons dit aussi, ceux qui sont prêts à céder suite aux fortes pressions de la vie. Et nous avons dit, les diables bien-aimés dans le Seigneur, toujours ils utilisent des différentes formes de pression et avec comme but, bien-aimés dans le Seigneur, d'affaiblir notre foi, de détruire notre vie de prière, de détruire notre relation avec Dieu et de nous éloigner de Dieu. Et j'avais dit, il y a deux formes de pression. J'avais parlé de la pression intérieure. Nous avons lu Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Là où les serpents étaient rusés parmi tous les animaux des champs. Et là, le diable est venu vers la femme en lui parlant, la pression extérieure. Il lui dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Je vous avais dit, il y a une voix qui parle en toi. Avant de commettre quelque chose, est-ce que vraiment c'est la parole de Dieu? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça, si tu fais ça, est-ce que Dieu a interdit ça? Est-ce que une voix qui te parle à l'intérieur là, c'est la voix de la conscience. L'homme intérieur ici, il subit aussi la pression. Et j'avais dit la pression extérieure, nous avons vu ça avec les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Nous avons dit dans Daniel chapitre 3 verset 12 à 26. C'est là où nous avons vu comment on les mettait la pression, soit
il devrait s'agenouiller devant la statue, soit il devrait accepter la mort. Mais ils n'ont pas cédé, ils ont accepté la mort. Et vous allez voir, j'avais dit, la pression, lorsqu'elle vient, ça vient révéler, première chose, elle montre qui nous sommes en réalité. Lorsque la pression vient, elle vient nous révéler qui nous sommes en réalité. Deuxièmement, nous avons dit, elle permet de mettre en évidence notre nature profonde et quelle est notre véritable foi. Elle est là pour approuver notre foi. Et troisièmement, elle nous révèle notre niveau de patience, notre niveau de force ou de faiblesse. Je pense que j'avais eu le temps d'expliquer cela. Et j'avais dit, les 3 compagnons de Daniel, malgré que tout le monde avait été d'accord pour s'agenouiller à ces rois bien-aimés dans le Seigneur, à cette statue, mais les 3 compagnons de Daniel étaient catégoriques en disant qu'ils ne peuvent pas compromettre leur foi. Et nous avons dit combien de gens ont cédé et ils se sont fléchis les genoux devant les pressions de ces mondes. Et j'avais dit, première forme de pression, j'avais parlé de la pression dans la famille. Et dans la famille, j'ai parlé des 3 visages. J'avais dit la religion. La religion, bien aimé dans les Seigneur, si tu es chrétien et tu es né dans une famille où les gens peut-être sont dans des sectes islam, je ne sais pas, bien aimé dans les Seigneur, ils subissent aussi des pressions. Parfois, beaucoup ont lâché à cause de ces pressions. Deuxièmement, j'avais parlé de mauvaises coutumes. Lorsqu'il y a trop de mauvaises coutumes dans la famille, il peut y avoir que tu subis des pressions, soit tu fais ça, soit tu fais pas ça. Et cette pression, beaucoup de gens ont fini par céder. Et troisième visage, bien aimé dans les Seigneurs, nous avons dit, lorsque tu vis dans la famille et l'âge est avancé, que ce soit un homme, que ce soit une femme, et que tout le monde te dise des choses, des paroles parfois blessantes, là où tu habites, tu es minimisé, marginalisé, et tout ça, bien aimé, beaucoup de gens ont fini par céder. Et bien aimé dans le Seigneur, et nous avons dit quelque chose d'important hier, nous avons dit aussi, bien aimé, c'est pourquoi beaucoup de gens se sont retrouvés dans des situations un peu bizarres, parce que ils ont cédé à la pression. Et bien aimé, aujourd'hui je vais parler de notre point 2, la pression dans la société. Est-ce que quelqu'un peut écrire la pression dans la société? Est-ce que quelqu'un peut écrire la pression dans la société? Est-ce que quelqu'un peut écrire la pression dans la société? Est-ce que quelqu'un peut écrire la pression dans la société? La pression dans la société. La pression dans la société. Alors, ici, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons parler de quoi ce soir? Bien aimé, par définition, la société, c'est l'ensemble d'êtres humains vivant en groupe organisé. Les hommes vivent en société, vous le savez bien aimé dans le Seigneur. La société, c'est un milieu humain dans lequel quelqu'un vit, caractérisé par ses institutions, ses lois et ses règles. Je vais parler de la pression dans la société. Je dis la société, c'est l'ensemble des êtres humains, qui vivent ensemble. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas que tu vis encore dans la société, sachez aujourd'hui que tu vis dans la société. Même si tu es chrétien, tu n'es pas au ciel, mais tu vis dans la société. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils vivent dans la société. Bien-aimé, Jésus a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais ce qui est vrai, il reconnaît que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Quelle que soit, bien-aimé, ta nature, mais tu es dans le monde. Nous avons double identité. Nous avons une identité céleste et nous avons une identité terrestre. Et pour une identité terrestre, nous devons se comporter comme des êtres humains qui vivent ici. Voilà pourquoi on a besoin de marcher. On a besoin de prendre les trains. On a besoin de prendre les trams. On a besoin de faire des courses. On a besoin de manger. On a besoin de vivre. On a besoin de travailler. On a besoin, ça c'est la société. On a besoin d'avoir des amis. On a besoin, bien aimé, de côtoyer les autres. On a besoin, on ne peut pas vivre, bien aimé, dans le Seigneur sans les autres. Parce que c'est ça la société en fait. Et cette société, bien aimée dans le Seigneur, fait que, bien aimé dans le Seigneur, fait que beaucoup de gens ne puissent pas savoir comment, bien aimé dans le Seigneur, ce monde marche, mes chers frères et sœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais
parler avec vous sur la société. Je vous ai dit, la société, c'est un milieu humain dans lequel vivent, bien aimés dans les Seigneurs, quelqu'un peut vivre facilement et caractérisé par ses institutions, ses lois, ses règles. C'est comme ça, bien aimé, on ne peut jamais aller loin sans cette société que Dieu nous a donnée. Tu ne peux jamais, si tu ne veux pas, fais ton monde comme les autres le disent. Fais ton monde. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je vous invite à appeler vos enfants qui sont déjà matures, qui peuvent comprendre quelque chose et rester à côté d'eux pour les aider à comprendre cet enseignement. Et dans la société, je parle de point A, c'est les écoles et les universités. Les écoles et les universités. Donc je parle de la pression dans les écoles et dans les universités. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous lisons, bien-aimé, dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Proverbes chapitre 22, 6e verset. Alors, bien-aimé dans les Seigneurs, pour soutenir notre page, hier j'avais oublié de le dire, lorsque vous regardez en haut, vous verrez que j'ai mis un lien là où il y a les ribs. Et ces ribs, bien-aimés dans les Seigneurs, je viens, bien-aimés dans les Seigneurs, vous demander votre soutien pour cette œuvre. Alors, si quelqu'un peut nous faire un virement juste de 10 €, bien-aimés dans les Seigneurs, le Seigneur pensera à lui. Vous savez, notre page a besoin d'être promouvoir parce que de tels enseignements, ça peut aussi aller loin, toucher plusieurs personnes. Alors, il nous faut des moyens pour promouvoir nos émissions, notre page. Ça nous demande aussi des moyens. Voilà pourquoi, à la fin, ou bien si tu es en train de voir, il y a les RIB qui est marqué là. Il y a IBAN, il y a les BIC et il y a le nom. Alors faites votre virement de 10 €, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est très important. Les enfants de Dieu connaissent que l'œuvre de Dieu va prospérer entre leurs mains. Alors les RIB est là. Faites vos virements à partir de 10 €. Si Dieu te met à cœur 20 €, 100 €, comme tu veux. Mais nous vous demandons à partir de 10 €, faites vos virements pour promouvoir notre page. Alors, Proverbes chapitre 22, verset 6. Proverbes chapitre 22, 6e verset. Proverbes chapitre 22, 6e verset. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbes chapitre 22, verset 6. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. J'aime beaucoup ce verset. La Bible dit, instruis l'enfant. Instruis l'enfant. On nous parle de l'instruction. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ici, bien aimé dans les Seigneurs, la Bible ne nous parle pas seulement d'instruire nos enfants dans la parole de Dieu. Non, la Bible parle de l'instruction. L'instruction, bien aimé, c'est l'ensemble général des manières de vivre, des manières de s'exprimer, des manières de parler, des manières de se comporter. C'est l'instruction, mes chers frères et sœurs. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, je m'étonne, beaucoup de gens sont des chrétiens, mais leurs enfants se comportent mal. Cela veut dire que ce n'est pas, la parole de Dieu ne suffit pas seulement pour qu'un enfant soit instruit. Voilà pourquoi nous leur envoyons aussi à l'école. Vous savez pourquoi? Parce que nous voulons qu'ils soient aussi instruits. C'est pourquoi, bien aimés dans les Seigneurs, voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Lorsqu'un enfant, sa vie n'est pas gérée par des adultes, il n'est pas bien encadré, sa vie est foutue. Écoutez, mes chers frères et sœurs, voilà pourquoi dans les pays où nous sommes, les enfants doivent être surveillés, contrôlés. Il y a des ascenseurs où on écrit pas moins de 12 ans. Un enfant de moins de 12 ans ne peut pas se servir de l'ascenseur seul. Un enfant, quand il est enfant, il ne peut pas s'asseoir dans une voiture au siège devant. Et même s'il est derrière, il doit être attaché avec sa petite chaise, bien aimée dans les Seigneurs. Il faut instruire l'enfant. Parce que l'enfant, sa vie dépend de grands. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Mephibosheth. Alors Mephibosheth, la Bible dit, il était perclus de pied. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pendant la guerre, sa nounou n'a pas bien pris soin de lui et il est tombé. Quand il est tombé, il est devenu perclus de 2 pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, improductif. Il ne pouvait plus rien faire. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui pouvait
veiller à lui, mais il n'a pas pu veiller à cet enfant. Et cet enfant était perclus de 2 pieds. Cet enfant est devenu paralysé. Cet enfant est devenu, il a un problème de pied. Vous savez, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on ne sait pas veiller sur l'enfant, lorsqu'on ne connaît pas veiller, je sais, j'arrive, je vous parle de la pression dans les écoles, dans les universités. Même pour nous les adultes qui sont aux universités, c'est très important cet enseignement parce qu'il y a la pression. Mais avant d'aller là-bas, j'aimerais vous parler de l'instruction, c'est la base. Souvent, bien aimé, les parents pensent que c'est les écoles qui vont former nos enfants, que les écoles qui vont instruire nos enfants. Bien aimé, j'avais vu quelque part, je vais le lire tel que je l'ai vu, mais ça m'a beaucoup édifié, bien aimé dans le Seigneur. La personne qui l'a écrit a beaucoup réfléchi, bien aimé dans le Seigneur. Quelque chose que j'ai aimé, j'ai vu une publication, bien aimé dans le Seigneur, que j'aimerais partager avec vous. Peut-être que tu l'as déjà vu, mais c'est très important. Il dit, nous rappelons aux parents que c'est à la maison que leurs enfants doivent apprendre les mots magiques. C'est à la maison. Il dit, nous rappelons aux parents les mots magiques tels que la première chose, bonjour. N'attends pas qu'on enseigne ton enfant bonjour à l'école. Et bonsoir. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît, s'il te plaît, ça ce sont des mots magiques. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Bien aimé dans le Seigneur, pardonnez et merci beaucoup. Ça s'apprend à la maison. N'attends pas que ton enfant puisse aller les apprendre à l'école. C'est nul, bien aimé dans le Seigneur. Vous verrez, il y a des enfants ici qui n'arrivent pas à dire s'il te plaît, qui n'arrivent pas à demander pardon, même si il fait une bêtise. Tu lui dis, il te regarde, il ne sait pas dire désolé, il ne sait pas dire pardon, tu lui donnes quelque chose, il ne sait pas dire merci. Tu attends l'école pour se le faire. Non, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il avait dit, instruis l'enfant à la voie qu'il doit suivre, parce que lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera point. Ce sont des petites choses qu'il faut enseigner aux enfants. Bien aimé, c'est aussi à la maison qu'ils doivent apprendre à être honnêtes. Ce n'est pas à l'école, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, c'est à la maison qu'ils doivent apprendre à ne pas mentir. C'est très important. C'est à l'école, bien aimé, pardon, c'est à la maison, c'est de les apprendre à être ponctuels. C'est à la maison de leur dire de ne pas prononcer des gros mots. C'est à la maison. C'est à la maison, bien aimé dans le Seigneur, à faire preuve de solidarité à nos enfants. C'est à la maison à respecter ses amis, des personnes âgées et les professeurs à l'école. C'est à la maison. N'attendez pas, bien aimé, que ton enfant puisse apprendre à respecter ses amis à l'école. Non, c'est à la maison. Lorsque ton enfant arrive à respecter sa soeur, à respecter son frère, il respectera aussi ses amis. Et bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, c'est très important. C'est toujours à la maison qu'ils doivent apprendre à être propres. C'est à la maison à ne pas parler la bouche pleine. C'est à la maison à ne pas jeter les déchets par terre. C'est à la maison, c'est encore à la maison qu'ils doivent apprendre à être organisés. C'est à la maison qu'ils doivent aussi apprendre à prendre soin de ses affaires et à ne pas toucher à celles des autres. C'est à la maison, bien aimé dans le Seigneur, que ton enfant doit apprendre tout ça. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je pense que c'est lui qui a écrit ces choses, c'est un enseignant. Et il dit, ici à l'école, nous lui apprenons les mathématiques, les sciences, la géographie, l'histoire, les langues, l'éducation physique. Et nous faisons que renforcer l'éducation que votre enfant a reçue à la maison. Nous faisons que renforcer. Renforcer. C'est que l'enfant a reçu à la maison. C'est seulement ce que l'enfant a reçu à la maison. C'est ce que nous renforçons. C'est l'avenir, bien aimé dans le Seigneur. Toutes ces choses doivent venir chez vous. C'est à vous, bien aimé dans le Seigneur, d'éduquer. C'est à vous, bien aimé dans le Seigneur, de faire preuve à ça, bien aimé. Moi, je le vis quelque part. Là, c'est ce que nous devons faire de nos enfants. Mais combien de gens, bien aimés dans le Seigneur, n'arrivent pas à le faire? Combien de gens, bien aimés dans le Seigneur, n'arrivent pas à le faire? Et vous savez, si ton enfant n'a pas reçu cette éducation, il n'est pas instruit. Vous savez ce qui arrive? À l'école, ton enfant ne va pas faire face à la pression.
Parlons maintenant de la pression. Vous savez, les institutions éducatives, comme école, université, sont des endroits très dangereux, bien-aimés, où nos enfants subissent toutes sortes de pressions. Et si l'enfant ne sait pas comment faire face à ça, bien-aimé dans le Seigneur, ils finissent par céder facilement. Suivez-moi très bien et dites à votre enfant de suivre bien. Nos enfants subissent des pressions sous forme de violence, parfois physique, parfois verbale, parfois morale. Parce que je vous avais dit, la pression, ce n'est pas seulement physique. La pression peut être morale. La pression peut être d'une manière verbale. C'est très important, mes chers frères et sœurs. Et vous savez, un enfant peut subir la pression. Si ton enfant n'est pas bien instruit, ton enfant peut subir la pression juste parce que tu l'as acheté des baskets. Et les baskets n'est pas des baskets connues, n'est pas des baskets de marque. Ils peuvent subir de la pression par ses amis. Vous savez, les enfants d'ici, beaucoup ne sont pas bien éduqués. Ils se moquent facilement de leurs amis. Et imagine, tu achètes le basket, peut-être les enfants d'ici aiment marque Nike, Adidas. Ils ont leurs marques qu'ils aiment. Et toi, tu n'as pas l'argent. Les parents, vous n'avez pas trop d'argent. Et vous leur achetez des baskets peut-être pas connues. Et vous savez, ces enfants à l'école subissent parfois des pressions chez leurs amis mal intentionnés. Lorsqu'un enfant est bien éduqué chez lui, il ne fera pas. Mais les autres commencent à mettre de la pression. Tels que des mots tels que tes baskets sont pirates. Les mots tels que, à ton âge, tes parents t'achètent des anciennes chaussures comme ça. Ça ne se porte plus. Moi, ça, je ne porte pas. Vous savez, nos enfants sont jeunes. Nos enfants sont parfois mineurs. Vous pensez qu'ils ne subissent pas de violence. Voilà pourquoi lorsque ton enfant arrive, bien aimé, il faut prendre le temps de discuter, de parler avec l'enfant. C'est très important. À cause juste des baskets, cet enfant peut être affligé. Cet enfant peut subir des violences, des pressions. Et toutes ces pressions, bien aimées, peuvent, bien aimé dans le Seigneur, fragiliser l'enfant jusqu'à le décourager de se lever le matin pour aller à l'école. Voilà pourquoi quand c'est le matin, l'enfant ne veut pas se réveiller. Tu te dis, mais mon enfant a que 3 ans, mon enfant a que 4 ans, que 5 ans, mais il ne veut pas aller à l'école, tu ne sais pas pourquoi. Ok, l'enfant va subir les pressions. Oui, maman Zouzou. Les chaussures de marché, ça c'est les chaussures de marché. Moi, on m'a acheté mes baskets, c'est à 400 €. Toi, ta maman t'a acheté des baskets de 50 €. Bien aimé dans le Seigneur, tout ça, ça peut mettre ton enfant sous la pression. Et cette pression, ça peut décourager ton enfant d'aller à l'école. Voilà pourquoi nos enfants, parfois, ils ne veulent pas. Juste à cause d'un sac que tu as acheté, bien aimé. Oh, le sac qu'on t'a acheté, ce n'est pas le sac de qualité. Vous savez, ici en France, disons en Occident, vous voyez, avant la rentrée, il y a des pubs de sacs de marque. Et on les met dans leurs dessins animés. Lorsqu'ils regardent leurs dessins animés sur YouTube, et dans la télé, il y a des pubs comme ça. Et tous les enfants, leur vie sont focalisées sur ce genre de sacs. Et bien aimé, vous savez, lorsque c'est la rentrée scolaire, tous les parents courent derrière ce genre de sac. Maintenant, toi, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu achètes un sac que l'enfant n'apprécie pas vraiment. Bien aimé dans le Seigneur, ça devient une pression à l'école. Et cette pression, bien aimé, peut faire fatiguer ton enfant. Pas seulement des sacs de qualité, même des vêtements. Les enfants d'ici aiment des sacs de marque, des vêtements de marque. Et tout cela, bien aimé, ça démoralise l'enfant. Voilà pourquoi beaucoup des enfants, ils rentrent à la maison, ils sont très fatigués. Il a subi toutes sortes de pressions. Et vous savez, parfois, leurs maîtresses les savent, mais ils ne disent rien. Or que cette pression est très dangereuse. Je vous parlerai des conséquences peut-être à la fin. Vous avez bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'un enfant subit de telles pressions, c'est très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Et vous savez bien aimé, nos enfants sont en train de subir toutes sortes de violences. Surtout si ton enfant a un défaut corporel. Bien aimé dans le Seigneur, ses amis peuvent le mettre la pression. Tu n'es pas beau, tu es laide, tu es vilaine,
Ils ne se gênent même pas d'insulter leurs frères, d'insulter. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le cœur de l'homme. Ça, c'est nos enfants. Nos enfants sont en train à l'école. C'est pourquoi lorsque ton enfant vient à la maison, ton enfant bien-aimé dans le Seigneur, tu ne le trouves pas. Tu ne le retrouves pas. Il va à l'école, il n'est pas heureux parce qu'il subit des pressions bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, mes chers frères et sœurs, c'est très compliqué. Nos enfants que vous voyez là, qui vont à l'école, qui reviennent bien-aimés, ils subissent parfois des choses, des pressions de part et d'autre chez leurs amis. Et vous savez, lorsqu'il y a trop de pression, vous avez comme conséquence, la première chose, mes chers frères et sœurs, vous allez remarquer, l'enfant avait bien commencé l'école avec une vitesse, avec une intelligence, appréciée par sa maîtresse ou son maître. Mais tu verras, l'enfant n'arrive plus à bien travailler à l'école. Vous savez, parce qu'il est déconcentré. Il y a certaines qui touchent son sac pendant que le professeur parle, sans que le professeur puisse voir. Il y a quelqu'un qui le piétine dans ses baskets parce que ce n'est pas les baskets de marque. Il ne peut pas parler, il est déconcentré. Au même moment, il doit suivre les cours. Le même moment, il doit surveiller ses amis pour ne pas se jouer se moquer de lui. Vous savez, tout ça, bien aimé. C'est pourquoi nous devons parler à nos enfants, parents chrétiens. Nos enfants subissent des pressions à l'école par leurs amis. Je ne parle même pas d'abord de leur maîtresse ou de leur maître, mais de leurs amis bien-aimés. C'est pourquoi tu dois d'abord bien éduquer ton enfant. Si ton enfant est bien éduqué, il ne peut pas aller, bien-aimé, faire de telles choses chez l'enfant des autres. Tellement qu'il est mal éduqué, c'est ce qu'il lui dit, ce qui lui met dans cet état pour insulter les parents des autres. Chaque matin, tu réveilles ton enfant et tu verras, l'enfant ne travaille plus bien à l'école et la maîtresse te dit, mais il était intelligent, mais je ne sais pas, il était intelligent, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Non, l'enfant subit de pression. Et deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, comme conséquence, vous allez voir l'enfant va adopter un comportement de la solitude parce qu'il a peur d'approcher des autres. À l'école, ton enfant joue seul. À l'école, ton enfant a son endroit. Il ne parle pas. Il ne veut plus jouer avec les autres. C'est ça, mes chers frères et sœurs. La solitude. Un comportement. Il ne veut pas les gens. Et ce comportement, il amène ça jusqu'à la maison. Il ne veut plus jouer avec les autres. Parce qu'il est démoralisé. Sa tête est déjà détruite. Donc, il est blessé. Il pense que peut-être ses frères ou ses sœurs, ou à la maison, ses collègues, voilà, ton enfant devient réservé. Non, bien aimé dans le Seigneur. Parce que les pressions qu'il est en train de subir à l'école, et ça dérange sa tête. Et troisième conséquence, bien aimé dans le Seigneur, il adopte un comportement aussi de violence. Voilà pourquoi, même face à ses frères à la maison, tu verras que ta fille n'était pas violente, ton fils n'était pas violent, mais il a adopté un comportement. Tu ne sais pas, à l'école, il était doux. Et le fait qu'il a été beaucoup provoqué, beaucoup de pression, et il a commencé à être violent. Et la maîtresse dit, mais madame, je ne sais pas, messieurs, je ne sais pas, ton enfant n'était pas comme ça, je ne sais pas. Bien aimé, la pression, il a commencé à réagir. Et cette pression, bien aimé dans le Seigneur, il a amené la violence à la maison, commence à tabasser ses frères, tabasser ses soeurs, et tu ne comprends pas. Parfois, il devient insolente envers toi, envers les parents, parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'avez pas le temps de discuter avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Vous êtes là, vous les prenez à l'école, ils rentrent à la maison, c'est fini. Tu n'as même pas le temps de vérifier ses notes. Tu n'as même pas le temps de lui demander comment tu as été la journée, comment tes amis, est-ce qu'ils étaient méchants envers toi, qu'est-ce qu'ils ont dit, est-ce que... Tout ça, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour nous. Non, bien aimé dans le Seigneur, nos enfants subissent la pression. Et vous savez, lorsque les enfants deviennent insolents, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils pensent que vous leur achetez des choses seulement comme ça. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre que nos parents n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas nous acheter tels que nous sommes. Nous sommes nombreux parfois. Ce que nous gagnons, c'est peu. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai dit, il faut dire à vos enfants d'être là aujourd'hui. Il faut leur dire, voilà ce que le pasteur est en train de dire. Donc cela veut dire, lorsque vous allez à l'école, vous allez pour l'intelligence. Ce n'est pas les vêtements qui donnent l'intelligence. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas des varesses qui donnent la victoire à une équipe.
Est-ce que les enfants, vous pouvez donner aux enfants vos téléphones, puisque vos enfants puissent mettre seulement le cœur à leur papy? Envoyez-moi vos cœurs, tous les enfants. Ce n'est pas l'avarice qui donne la victoire à une équipe. Ce n'est pas les vêtements, les baskets, les sacs qui donnent de l'intelligence. L'intelligence, c'est la tête. Laissez vos enfants le faire eux-mêmes. Envoyez-moi les cœurs, tous les enfants. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'ils pensent que, comme les parents des autres, oh, que les parents des autres gagnent mieux. Mais vous gagnez peu. Mais vous n'avez pas le temps de dire à vos enfants. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, les enfants font le faux malade. Il se réveille le matin, il ne veut pas aller à l'école. Toi, tu ne sais pas pourquoi. Mais lui, il sait pourquoi il ne veut pas aller à l'école. Et certains même, vous allez voir que les baskets ou les vêtements que tu l'as acheté, il a porté ça une fois, deux fois. Il jette dans des placards. Il ne veut plus les mettre. Mais toi, tu te dis, mais ces baskets, et ça va nous bien. Mais pourquoi tu ne veux pas? Bien aimé dans les Seigneur, tu lui dis, mais pourquoi tu ne veux pas regarder? Tu ne veux plus mettre ces vêtements. Tu ne veux plus faire ceci. Tu ne veux plus, tu ne veux plus, tu ne veux plus apporter ces sacs. Tu ne veux plus. Parce qu'il subit des pressions à l'école. Il ne peut pas te le dire parce que tu es aussi agressive envers lui. Il faut parler parfois. Il ne faut pas te fâcher. Il faut savoir. Mais pourquoi tu ne veux pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas? Pendant que le premier jour tu l'as porté, le premier jour, le deuxième jour, toute une semaine tu l'as mis. Mais pourquoi tu ne veux pas? Peut-être à chaque fois qu'il met ses vêtements, bien aimé dans le Seigneur, il revient à l'école, peut-être il revient à la maison dessus. Tu ne sais pas pourquoi cela arrive, bien aimé dans le Seigneur. Parce que c'est comme ça la pression. Et bien aimé, certains sont même victimes de la pression à cause de leur couleur. Écoutez mes chers frères et sœurs, vous qui êtes en train de me suivre, les parents et nos enfants. Il faut dire à vos enfants que tu sois blanc, que tu sois rouge, que tu sois noir, que tu sois si c'est marron ou comment, bien aimé dans le Seigneur. Toutes les connotations des couleurs qu'on peut donner, rouge, je ne sais pas moi, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ta personnalité. Ce n'est pas ta couleur de peau. Et beaucoup subissent ça, bien aimé dans le Seigneur. Subissent des pressions de leurs amis. Ton enfant se retrouve dans une école où il est le seul. On les appelle parfois des hommes de couleur, on nous appelle comme ça. Non, bien aimé, un raciste, si vous retrouvez un raciste c'est quelqu'un qui a un niveau très bas de la vie, qui ne sait pas comprendre la vie. Un raciste, c'est quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qu'on ne peut jamais faire une discussion avec lui. Alors dites à vos enfants, vous êtes beaux. Dis à ta fille, tu es belle. Qu'il soit blanche, qu'elle soit blanche, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, je ne sais pas moi, quelle peau, bien aimé dans le Seigneur, il faut le dire. Il faut le dire. Voilà pourquoi, bien aimé, parents, nous avons le devoir d'enseigner à nos enfants des bonnes valeurs de la vie. À leur dire aussi que la Bible dit de se contenter de ce que vous en avez. Il faut aimer ce que tu as. Moi, je pense que je l'ai déjà dit et je le dis toujours à l'église. Bien aimé, même si tu as une voiture qui est 2022, on n'est pas encore en 2022, mais ta voiture a été conçue en 2022. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime la mienne. J'aime la mienne. Et je l'aime vraiment. Et je prends soin d'elle. Parce que c'est à moi. C'est ce que Dieu m'a donné pour le moment. Le jour où j'aurai ce que tu as, je veux aussi l'aimer, la chérir. Mais pour le moment, j'aime la mienne. Même si tu as quelle marque, j'aime la mienne. Je me contente de ce que j'ai. C'est ce que la Bible dit. Alors apprends aussi à tes enfants de leur dire que nous nous contentons de ce que Dieu nous donne. On a eu 50 €. On ne pouvait pas t'acheter des baskets de 150 €. Voilà pourquoi on t'a acheté des baskets de 50 €. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur. Et les maîtresses leur mettent aussi des pressions parfois. Vous étiez en vacances, qu'est-ce qu'on vous a acheté? Vous êtes allé où avec vos parents? Et tout là, quand tout le monde est en train de dire, ils oublient que lui, il n'est parti nulle part. Et là, les enfants, les amis mal intentionnés les prennent, commencent à sous-estimer les autres, commencent à mettre la pression sur les autres. Nanana. Tout ça, bien aimé dans les Seigneurs, nous devons apprendre des bonnes valeurs à nos enfants. Il faut leur dire, nos enfants, voilà, nous sommes comme ça. Il ne faut pas se sous-estimer.
Même si tu vois quelqu'un qui a une valise de vêtements, je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas être complexé devant lui. Parce qu'il met seulement une chemise et il met seulement un pantalon. Il ne met pas toute la valise. Qui a déjà porté 2 baskets, 2 chaussures? Alors pourquoi tu as peur? Est-ce que la longévité dépend des vêtements? Alors enseignons à nos enfants, mes chers frères et sœurs. Je disais, certains sont victimes de la pression à cause de leur couleur. Surtout les enfants noirs et les enfants métis. Waouh! Ici en France, bien aimé dans le Seigneur, j'ai aidé une famille. C'était une famille blanche. Et cette dame m'a réussi dans sa maison. Elle avait fait ses enfants avec un homme noir. Et bien aimé, ses enfants étaient des métis. Savez-vous qu'il y a un enfant, il était déjà adolescent, mais qui n'allait plus à l'école. Parce qu'on lui disait, on ne connaît même pas ta nationalité. Vaut mieux apprécier un noir, on connaît sa nationalité. Mais toi, métis, on ne connaît pas ta nationalité. Savez-vous, métis veut dire mélange. Les métis souffrent de problèmes de l'identité dans certains endroits. Surtout quand il y a des gens mal intentionnés. Ils sont insultés. C'est seulement dans nos pays qu'on aime beaucoup cette peau et on le voit supérieur. Mais dans des pays des blancs bien aimés, dans des pays où il y a des gens blancs bien aimés, ils sont sous-estimés. On ne leur respecte pas. Et quand tu es métis, tu es en train de me suivre, tu ne peux pas te sous-estimer. Ta valeur ne dépend pas de ta couleur. Ce n'est pas toi qui as choisi de venir entre parents noirs ou blancs. Non, ce n'est pas ton problème. Et beaucoup des enfants, à cause de leur couleur, et bien aimé dans le Seigneur, combien d'albinos de nos enfants, albinos, sont en train de souffrir? Ils pensent que les albinos ne sont pas des hommes, ne sont pas des femmes. Non, bien aimé dans le Seigneur, cette complexe raciale a détruit la vie de beaucoup de gens à cause de la pression. Combien? Moi, j'ai étudié avec un albinos quand j'étais encore trop jeune, bien aimé dans le Seigneur. Cet albinos n'a pas fini l'année. Tout le monde, bien aimé dans le Seigneur, il subissait la pression du début du cours jusqu'à la fin. Et les enseignants et les élèves. Non, bien aimé dans le Seigneur, cet enfant n'a pas fini l'année scolaire. Non, bien aimé, éduquons à nos enfants. Montrons à nos enfants des bonnes valeurs. Montrons à nos enfants comment vivre dans la société. Pourquoi ne pas gêner les autres? Montrons, c'est notre devoir, parents chrétiens. Ce sont des choses que nous sommes en train de voir chaque jour. Et bien aimé, vous savez, si l'enfant n'a pas de nerfs solides, plusieurs vivent dans la dépression. Nos enfants vivent dans la dépression, bien aimé dans le Seigneur. Éduquons nos enfants en leur disant tout, bien aimé dans le Seigneur. Il faut leur dire que tous nous sommes égaux. La preuve, tous nous avons le sang rouge. Disons à nos enfants, tous nous souffrons, tous nous tombons malades, tous nous mourrons un jour. Il ne faut jamais sous-estimer les autres, quelle que soit sa race, quelle que soit son origine, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut jamais sous-estimer l'autre. Bien-aimé, c'est notre devoir d'enseigner à nos enfants. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, et comme conséquence, bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs enfants se suicident. Il y a même des enfants qui se sont suicidés à cause de la pression qu'ils subissent entre amis, amis à l'école, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de gens sont à l'université, sont fouillés les cours? Ils ont fouillé les cours parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ils subissent des pressions par leurs collègues. Parce qu'il est à l'université, mais il ne porte pas de beaux habits, il est seulement comme ça, et les autres travaillent, ils ont des permis, et lui il est en train de galérer, et lorsqu'il vient, les autres se montrent, et lui se sent complexé, on lui dit, toi tu es comme ça, parfois tu te retrouves dans un groupe, même quand il y a les groupes des étudiants, toi tu te retrouves nulle part, parce que tout le monde a un groupe, et tout le monde est élevé, et toi tu n'es pas de leur catégorie, on te dit, et tu te sous-estimes. Cette pression, bien aimée dans le Seigneur, fait que tu es en train de réduire ton intelligence. Le but du diable, quand il met la pression à quelqu'un, ce n'est pas seulement de faire perdre la foi, de l'éloigner de Dieu, mais aussi de rendre à quelqu'un, bien aimé, complexé d'infériorité. Donc, bien aimé, la personne sera complexée. Voilà pourquoi tu te complexes trop. Tu es grandi avec le complexe d'infériorité parce que tu as été sous-estimé trop à l'école, tu as subi des pressions trop à l'école et tu te sous-estimes, bien aimé, dans le Seigneur. Et vous savez, bien aimés, nous devons dire à nos enfants, face à ce genre de pression, ils doivent rester silencieux. Écoutez,
Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Il faut dire à nos enfants, face à ce genre de pression, la première chose, ils doivent rester silencieux. Si ça continue, ils doivent aller dire à leur maîtresse, en restant silencieux. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Je me souviens en Angola, ceux qui connaissent l'Angola, les Angolais des Sud, les Angolais, le vrai Angolais, je peux dire. Quand je dis les vrais Angolais, je ne sais pas comment m'expliquer. Mais ceux qui vivaient en Angola, ceux qui sont grandis en Angola, nés grandis, ils n'ont jamais sorti, bien aimés dans le Seigneur, sous-estimaient tout Angolais qui venait d'ailleurs. Surtout ceux qui venaient de Zaïre. Ils les voyaient comme rien. Mais un Angolais commence à respecter quelqu'un qui vient de Zaïre ou un étranger. Les jours où il va faire les tours au Congo, il voit comment on l'accueille. Il voit comment on les met au pied d'égalité. Comment on les respecte. Quand il rentre en Angola, il apprend à aimer les étrangers. Pourquoi? Parce que peut-être il n'a jamais été éduqué. Et que lorsqu'il va, il reçoit l'éducation. Il regarde comment ça se passe. Et lorsqu'il rentre, bien aimé, il arrête d'appeler des gens de Langa. Il arrête d'insulter les étrangers. Croyez-moi bien aimé, mais les Angolais nés grandis, qui étaient bien éduqués, n'arrivaient pas à les faire. Vous savez bien aimé dans les Seigneurs, il y a des choses. Nous devons dire à nos enfants de rester silencieux. Deuxième chose, de leur montrer de l'amour tout en se réservant et à être prudent. De continuer à leur montrer de l'amour. On ne combat jamais ton ennemi avec son arme. Tu vas échouer. Il faut les aimer. Il faut dire à vos enfants, montrez-leur de l'amour. Et troisième chose, dis à vos enfants, il faut travailler maintenant plus que. Vous savez, il y a des gens qui ne te respecteront jamais dans la vie jusqu'à ce qu'ils voient des bons résultats dans ta vie. Pour moi, je dis la seule manière de prouver ton ennemi ou ton adversaire, c'est de réussir. Dis à vos enfants, alors quand vous allez à l'école, vous êtes sous-estimé, vous subissez des pressions, oui, mais travaillez. C'est pas que vous ne travaillez pas aussi à l'école, bien aimé, non. Dites à vos enfants, travaillez. C'est les résultats qui vont vous différencier. C'est les résultats qui vont vous qualifier. C'est les résultats qui fera qu'ils puissent vous respecter. Avec leur basket d'Adidas, si c'est Nike, si c'est comment, mais l'échec. Il y a beaucoup de sources de pression à l'école. Parfois des paroles prononcées qu'ils attendent, des paroles de menaces. Tu n'es pas intelligent, incapable. Peut-être ça vient de leur maîtresse, de leur maître. Tu ne feras pas les bacs. Ça, ce sont des menaces, des pressions. Toutes ces paroles peuvent influencer la vie de l'enfant jusqu'à les rendre complexés face à ses amis. Et démoralisé, il peut être, bien aimé dans le Seigneur, il peut arrêter de fournir des efforts. Parfois l'enfant est en train de fournir des efforts, mais en écoutant chaque jour sans pas d'encouragement, ils peuvent arrêter de faire des efforts. Voilà pourquoi, bien aimé, face à ça, dans nos maisons, prions pour nos enfants. N'arrêtons pas seulement à prier pour eux, bien aimés. Partageons la parole de Dieu avec nos enfants. N'arrêtons pas seulement là, bien aimé dans le Seigneur. Dis à ton enfant, tu es le meilleur. Dis à ton enfant, tu es intelligent. Dis à ton enfant, tu iras loin dans les études. Toi, tu auras ton bac. Dis à ton enfant, personne ne peut te dire que tu n'es rien. Tu ne feras rien dans la vie. Même pas moi, ta mère. Même pas moi, ton père. Tu es spécial. Mais l'enfant subit des pressions à l'école. Lorsqu'il vient à la maison, il subit encore des pressions. À l'école, on les traite de vauriens. Toi aussi, à la maison, tu les traites de vauriens. Au lieu de l'encadrer, au lieu de l'aimer, de lui montrer l'amour, alors l'enfant est perdu. C'est encore très
Très dangereux lorsque cela vient, bien-aimé dans le Seigneur, de ses encadreurs. Très dangereux. Très dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. Très dangereux. Combien des enfants bien-aimés dans le Seigneur aujourd'hui sont en train de subir des choses? Combien de nos enfants, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui bien-aimés, est-ce que quelqu'un peut dire? Combien bien-aimés dans le Seigneur peuvent dire que non? Dis-moi j'aime la parole, je vais te parler parce que bientôt je vais finir. Dis-moi j'aime la parole parce que bientôt je vais finir. Parce que bientôt il sera 21 h. Combien des enfants bien-aimés dans le Seigneur, combien des enfants subissent des pressions chaque jour à l'école? Mais notre problème est que on n'a pas le temps de leur demander. On n'a pas le temps de discuter avec nos enfants. On n'a pas le temps. Est-ce que tu as le temps de discuter avec ton enfant? Est-ce que tu as le temps de discuter avec ton enfant? Toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, parles-tu à ton enfant? Est-ce que tu as le temps de dire à ton enfant aussi que tu es le meilleur? Est-ce que tu as le temps, bien-aimé dans le Seigneur, de dire à ton enfant que tu es vainqueur? Est-ce que tu as le temps, pendant que tous les enfants bien-aimés se moquent de ton enfant, et toi aussi tu te moques de ton enfant, tu lui dis regarde, regarde, regarde-moi, tu n'es même pas intelligent, voilà pourquoi à l'école tu ne réussis pas. Regarde tes amis, sois intelligent. Toi vraiment tu n'es rien, tu es vaurien, tu appelles ton propre enfant vaurien. Et la pression de là-bas, et la pression que tu es en train de le mettre, l'enfant est perdu. La pression. Dans les milliers des écoles, universités, et parfois bien aimés dans les Seigneurs, on ne sait pas où aller. Et nos enfants bien aimés dans les Seigneurs sont limités et ils ne savent plus quoi faire. Prends l'habitude de parler avec tes enfants. Demande-leur qu'est-ce qui se passe à l'école. Comment tu travailles. Comment tes relations avec tes amis. Comment. C'est très important. Bien-aimés, je vous ai dit de partager cette vidéo. Si vous n'avez pas encore partagé, partagez. Et il y a les RIB qui est là. Je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, si tu vas soutenir notre page pour promouvoir notre page, bien-aimés, c'est très important. On vous demande qu'à partir de 10 €, tu peux faire ton virement. Il y a les RIB qui est là. Il y a les RIB qui est là sur le thème. Regardez en bas, il y a les RIB. Faites vos virements de 10 €, 20 €, même 100 €. Tout ce que vous voulez soutenir la page, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons que de tels enseignements, que les autres qui sont loin puissent le comprendre. Vous savez, cet enseignement peut sauver un enfant. Parfois, il est agressif, il met tous les enfants de pression parce qu'il est l'enfant il touche beaucoup d'argent, parce que voilà, ils peuvent influencer. Et nos enfants subissent de telles choses chaque jour, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il avait dit, instruire l'enfant la voie qu'il doit suivre. C'est pourquoi je vous ai dit, toutes ces choses. À l'école, les enfants vont prendre les mathématiques, d'autres sciences, la géographie, tout. Mais d'autres choses, nous devons les faire. Est-ce que ton enfant ne subit pas des pressions pour sa couleur, pour son intelligence? Ne subit pas des pressions pour ses vêtements, ses baskets, ses sacs? Ne subit pas des pressions? Est-ce que lorsque tu regardes la vie de ton enfant, est-ce que tu sais qu'il subit aussi des pressions où tu ne contrôles pas ton enfant? Voilà pourquoi ton enfant ne veut plus l'école. Parfois même il te dit que je vais changer l'école. Maman, si tu peux me changer l'école. As-tu déjà demandé pourquoi? Regarde, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous a mis des gardiens de nos enfants. Est-ce que ton enfant ne subit pas de pression d'une manière
ou d'une autre. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je viens pour interpeller les parents et pour parler aux enfants. Ne vous laissez pas être influencés par ce genre de pression. Vivez votre vie. Sachez très bien que vous êtes intelligent. Vous êtes beau. Vous êtes belle. Et ce que vos parents vous donnent, c'est ce que Dieu met sous leurs mains. Et un jour, vous serez des grandes personnes. Ne lâchez pas. Ne soyez pas influencés par leur pression. Que personne ne vous dise que vous ne ferez rien, même pas vos maîtresses ni vos maîtres. Que personne ne vous dise que vous ne ferez pas les bacs. Vous n'êtes pas intelligent. Que personne ne puisse vous dire que votre sac est pirate, votre basket n'est pas bien, c'est de l'ancienne. Non. Restez silencieux. Battez-vous pour votre réussite à l'école. Demain, vous serez des personnes. Nous voulons vous voir dans des bureaux. Nous voulons vous voir dans la politique, dans le gouvernement. Nous voulons vous voir être des médecins. Il est 21h. Nous voulons vous voir des avocats, des médecins, des infirmiers. Nous voulons vous voir des grandes personnes, des grands commerçants, des inventeurs. Soyez forts dans le domaine des sports. Soyez forts dans le domaine de la musique, des arts. Soyez forts dans le domaine de gospel. Soyez forts dans le domaine des danses. Soyez forts dans tous les domaines où vous serez. Soyez forts à l'école, dans toutes les sciences mathématiques. La géographie, soyez forts. Est-ce que quelqu'un peut écrire Nzambe Batela? Seigneur, garde mes enfants. Garde mes enfants. Est-ce que quelqu'un peut écrire garde mes enfants? Les enfants, ce n'est pas la varèse qui fait gagner l'équipe. C'est le travail, l'entraînement. Là où ton enfant est, touche la tête de ton enfant. Je te donne que 2 minutes. Déclare des choses. Même s'il dort déjà, déclare des choses. Tu es sa mère, tu es son père. Vous êtes leurs parents. Touchez vos enfants. Déclare des choses. Que la pression n'entre pas dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Shadabradaboshe. Le dabadaba shikete ke ramande rebo shike. Irebo santa karaba shikete ke rabababashe. Lobo sante ke regete shikete ke marabashe. Ibrasa kanto robo shikete ke rababashe. Ribabababo shonte ke riabashe. Ripokoto shikete ke riabase. Ribabababashe. Que personne ne puisse intimider ton enfant. Que personne ne puisse intimider ta fille. Que personne ne puisse intimider ton fils. Et là-bas, que personne, que ton enfant ne soit pas complexé. Au nom de Jésus-Christ. Riba shikete keraba. Riba bababoshe. Riba bababashe. Rikete shikete. Bien-aimé, prie pour ton enfant. S'il n'est pas à tes côtés, lève ta main droite. Déclare pour ton enfant. Déclare pour ton enfant. Déclare pour ton enfant. Shada brasé. Riba bobobosha. Rikete shiketeke. Raba boboboshe. Rimateke rebosha. Yibarakoto shuketeke raba. Ribo soteke rebo. Riba santeke male. Lokoto shuke. Lakete santa. Riba sakete. Rubo soteke. Riba kate shike. Ruba saketeke rababa. Prie pour ton enfant. Prie pour ton enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu n'as pas encore des enfants, déclare que mes enfants ne seront jamais complexés. Personne ne mettra de la pression. Même si on met de la pression, mes enfants seront forts moralement.
Bien-aimé dans le Seigneur, prie pour la force physique, morale. Prie pour la force spirituelle de la vie de tes enfants. Qu'ils soient instruits, bien éduqués. Déclare, bien-aimé, qu'ils règnent dans tous les domaines de la vie. Lobo shukete ke merebose rabakoto shukete ke rabababa irebosonte karabashike ribababa shanderebose keria bababa ruboboboboshe rakete shikete keriaba lokonto shukete keriababa ribababa. Que tu ne sois pas un parent qui va bien aimer dans le Seigneur maudire son propre enfant. Que tu ne sois pas un parent qui va encore mettre la pression sur son enfant. Que tu sois un parent qui va prier aussi pour toi-même. Dis à Dieu par tes paroles. Ne sous-estime pas ton enfant. N'insulte pas ton enfant. Prie bien-aimé au nom de Jésus-Christ. Shedabra baba. Laba koto shukete keraba. Ribaba shukete keraba. Lokoto shukete keremande. Riba sakete ke marabashe. Lobo koto shukete ke rababa. Riba sakete ke rebereboshe. Riba kante shikete ke raba. Lubashe riba bababa. Shondereke shikete ke raba. Riba bababa. Lobo bobobo. Shikete ke rababa. Lobo bobobo she. Rika marabashe. Riba bababa shike. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Bien-aimé, prie même pour toi-même. Aucune pression puisse détruire ta vie. 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 Au nom de Jésus-Christ. Les badaba chiqué. Alléluia. 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 Que Dieu change tes larmes en joie. Que Dieu change tes larmes en joie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Que Dieu change tes larmes en joie. Larmes de tes enfants. Leba shike rebo shanda raba baba ike malobo bobo shande rekete shikete. Oh Seigneur, merci. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour cette semaine que tu nous avais accordée. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Bénis mes frères et mes sœurs qui étaient en direct. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré prier. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen.